n'arrivais pas à le croire quand j'ai appris que vous n'étiez pas au bureau. Je suis venue vous voir car je craignais que vous soyez malade. Je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu quitter la maison pour aller au bureau à cause de toute cette colère en moi. Je suis furieuse. Un feu brûle en moi, je vais m'effondrer. Et tu te rends compte, Suleiman est parti sans me le dire. Calmez-vous, s'il vous plaît. Combien de temps vous allez rester comme ça? C'est la première fois que Monsieur Suleiman réussit quelque chose dans sa vie. Et il est heureux. Je connais très bien Suleiman. Et je sais ce qu'il a en tête. Je sais qu'il va m'abandonner bientôt. Non, Monsieur Suleiman ne ferait jamais cela, croyez-moi. Crois-moi, Carmen. Je connais Suleiman depuis des années et je le connais mieux que toi. Et je sais bien que tu sais beaucoup de choses sur Suleiman et que moi j'ignore. Oui, je sais. D'ailleurs, je ne te demanderai pas de me dire quoi que ce soit. Et en même temps, je ne t'en veux pas. Au contraire, je te respecte. Je te respecte d'avoir tout gardé pour toi. Je te suis reconnaissante. Mais je suis inquiète. Tellement inquiète. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, s'il vous plaît. Je ne laisserai personne dans ce monde vous faire du mal, à vous ou à Monsieur Suleiman. Promets-moi. Promets-moi, Carmen, que tu soutiendras Suleiman et que tu ne laisseras personne lui faire du mal. Tu es la seule qu'il puisse écouter maintenant. Contrairement à moi, il ne supporte plus d'entendre ma voix. Je vous le promets, et je suis certaine que Monsieur Suleiman vous aime vraiment. Je n'ai aucun doute à ce sujet. Je suis coincé cette fois-ci, et je ne peux rien y faire. Monsieur Mohanad ne nous a laissé aucune marge de manœuvre, et il a été pris la main dans le sac. La main dans le sac? Vous voulez dire quoi? Vous voulez peut-être dire que je vais vraiment perdre mon fils? Je préfère mourir, Mokhtar. Monsieur Nader, calmez-vous, s'il vous plaît, ce n'est pas la peine de vous énerver comme ça. Occupons-nous des problèmes qu'il a eus. Les problèmes? Vous ne savez pas ce que votre fils a fait? Il est accusé d'agression avec une arme, de tentative de meurtre, de possession d'héroïne. Et pour ne rien changer, il a agressé un officier de police. Pas si vite, de quoi est-ce que vous me parlez? Est-ce que vous avez autre chose à ajouter? C'est ce que votre fils a fait. C'est ce qu'il a fait. Il pourrait être condamné à vie, monsieur. Et je ne sais pas qui est derrière tout ça, mais je suis sûr qu'il y a quelqu'un de puissant derrière. Que faire? Nous devons trouver une solution, Mokhtar. Maudit sois-tu, Mido, et le jour où tu es venu au monde. D'accord. Je vais essayer de parler aux victimes. On ne va pas se reposer tant qu'on ne saura pas qui est derrière tout ça. Dès que je trouve quelque chose, je vous appelle. Au revoir. Ahmad, mon cher fils, tu sais, même si je commençais à apprendre toutes les langues de la Terre, pour te remercier, ce ne sera pas suffisant. Mais en fait, je n'ai rien fait. Je veux dire, Rana mérite ce qu'il y a de mieux. Alors dis-moi, Ahmad, quand et comment tu fais tout ça? Je n'ai absolument rien vu venir. Eh bien, d'après la bagarre qui s'est produite, je suis allé voir Monsieur Raouf et je lui ai tout raconté. Et il m'a dit que je devais porter plainte contre Mohammad Iz. J'ai donc déposé la plainte et puis il s'est rendu au parquet. Il a obtenu l'autorisation d'enregistrer et de filmer et c'est tout. Il s'est occupé de tout. Et est-ce que tu penses qu'il va s'en sortir? Non, je ne crois pas. Cette fois-ci, son affaire est contre l'État. Sauf si vous retirez votre plainte, à ce moment-là, il pourrait réduire sa peine. Non, pas du tout, mais de quoi parles-tu? Il doit en tirer une bonne leçon. On dit toujours que l'enfant brûlé craint le feu. Oui, nous devons prendre soin de nous. Alors, Rana, dis-moi, qu'est-ce qui se passe avec Ali? Eh bien, vous savez quoi, j'ai beaucoup parlé à Jamal, grand-père. Mais il ne veut absolument rien me dire au sujet des problèmes de Monsieur Ali. Désolé, est-ce que je peux dire quelque chose? Bien sûr, mon fils, tu es de la famille. Merci. D'après ce que m'a dit Rana, le problème est entre Monsieur Ali et son fils Jamal. Alors Rana, tu peux peut-être parler à sa femme et essayer de la convaincre. Je suis sûr qu'elle le fera changer d'avis. Tu as tout à fait raison, Ahmad. Je vais essayer de faire ça. J'espère que j'arriverai à la convaincre. J'espère. Bonsoir. Bienvenue à la maison. Merci beaucoup. Tu as bien profité de ton voyage? Oui, en effet, oui. Et heureusement, j'ai pu faire tout ce que je voulais. Si tout va bien, la station sera fonctionnelle dans quelques jours. Waouh! Mais je ne suis toujours pas d'accord. Cela n'a plus d'importance. Peu importe que tu sois d'accord ou pas, Nasli. Je vois.
Suis-je devenue si insignifiante à tes yeux? Mais c'est toi qui as voulu ça, pas moi. Écoute, je ne sais pas ce que j'ai fait de mal et pourquoi tu es en train de me punir. Alors tu ne sais vraiment pas ce que tu as fait de mal? Non, je ne sais pas. C'est une honte! C'est une honte que tu ne saches pas ce que tu as fait de travers! Suleiman! Tu as créé une entreprise avec une femme que je connais à peine! Une grosse entreprise! Sans tenir compte de mon avis et sans même m'en parler! Bon sang. À t'entendre, j'ai l'impression d'avoir commis un crime, Nazli. Il est où le problème? Bien sûr, je n'allais pas te le dire. Parce qu'au moins pour une fois dans ma vie, je voulais faire quelque chose. Quelque chose pour m'épanouir. Quelque chose que je n'ai jamais connu, Nazli. Est-ce que tu l'as trouvé maintenant? Oui. Tu veux dire que j'étais ton erreur? C'est ça? C'est donc de ma faute maintenant parce que je t'ai soutenu et que j'ai travaillé si dur pendant toutes ces années? Écoute-moi, Suleiman. Je pense qu'il vaut mieux que nous fassions une pause pour décider si nous voulons nous revoir ou nous séparer. C'est la meilleure chose que t'aies dite. Mais je veux que tu saches que si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, je serai toujours là pour toi. Pas besoin. Je n'ai besoin de rien. Qu'y a-t-il entre Ahmad et Rana? Il ne se passe rien, maman. Je ne t'ai pas demandé de coudre ça pour moi. Vraiment? Tu crois que je suis stupide et que je ne sais pas ce qui se passe? Ta sœur parle toute la journée avec ce dénommé Ahmad. Je refuse que ça aille plus loin. Écoute, je t'ai dit qu'il n'y avait rien entre eux, et même s'il y avait quelque chose, cet homme est respectable et vient d'une bonne famille. Qu'est-ce qui ne va pas? Je me moque qu'il soit respectueux ou pas. Je ne laisserai pas ma fille épouser un homme qui a déjà demandé la main de Yara. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu veux juste que je m'énerve? Calme-toi, qu'est-ce qui te prend? Pas tant qu'elle n'aura pas mis fin à cette relation. Eh bien, c'est cet homme qui a empêché Mohammad Iz de la harceler. Il l'a soutenu et tu devrais vraiment le remercier pour son aide. Et cela montre qu'il l'aime vraiment. Même s'il a fait cela, et même s'il était le meilleur homme du monde, je n'approuverai pas ce mariage. Qu'est-ce qui te prend? Tu veux juste me contredire? Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas, Angie? Pourquoi est-ce que tu cries? Ce n'est rien. Bon sang, quelle femme Viens vite grincheuse me sauver, celle-là. grand-père. Elle est toujours en train de râler. Elle l'est vraiment. Ah, tu es arrivé au bon moment. Tu m'as sauvé au bon Et qui moment. appartient à ce numéro? C'est qui? Oui. Allô? Oui, c'est bien Serac Chokat. Qui est à l'appareil? C'est bien Maître Mouktar. Hein. Excusez-moi, mais Mouktar qui? Nader Iz? Ah, Demande-lui ce qu'il veut. pas du tout. Oui, mais pourquoi voulez-vous me rencontrer? Le cas de Mohamed Iz est en cours, en effet. C'est maintenant à l'accusation de s'en charger. Désolé. Je suis vraiment désolé. Pardon, mais je ne peux pas vous voir. Au revoir, monsieur. Cette affaire ne va pas prendre fin? Oui, ce sera bientôt fini. J'aime ton optimisme. Tu es toujours optimiste. Je vais vous laisser seul pendant 15 minutes, maître. Mais s'il vous plaît, juste 15 minutes. Comme vous le voulez, monsieur. Merci. Je vous laisse. Merci. Mokhtar, je dois absolument sortir d'ici. Midouise ne finira pas en prison avec des criminels. Arrêtez de faire l'imbécile. Vous ne réalisez pas ce que vous avez fait. Comment pouvez-vous sortir une arme devant eux? Quelle arme, maître? Vous n'avez pas fait vos devoirs? J'ai frappé un officier de police. Puis, ils ont trouvé de l'héroïne. Ce n'est pas un problème pour moi, je peux m'en occuper, monsieur. Et ça, les yeux fermés. Le problème, c'est le désastre que vous avez fait. Si je reste là encore longtemps, je vais vraiment causer un désastre. Signez-moi cette ordonnance. Et ne vous approchez plus jamais de Rana. Je parlerai à monsieur Sirag, Ahmad et Rana. Je vais essayer de les convaincre d'abandonner les poursuites et peut-être qu'ils réduiront votre peine. Faites Ils ce que vous réduiront voulez. votre peine. Mais je ne veux pas rester ici longtemps. Vous avez rendu les choses difficiles. C'est vous. Bonjour, grand-père. Bonjour, Ahmad. Est-ce que ce dénommé Mouktar t'a dit de venir? Oui, il a demandé à me voir aussi. S'il vous plaît, grand-père, écoutons ce qu'il a à dire. Cette histoire épuise Rana, et nous devons y mettre un terme. Rana est épuisé. Malheureusement.
Bonjour, monsieur Serag. Bonjour, monsieur Ahmad. Bonjour. Je ne vais pas vous faire perdre votre temps, j'irai droit au but. Voilà. C'est une ordonnance pour qu'il ne s'approche plus de Rana. Et voici 2 chèques. En blanc, bien sûr. Vous pouvez écrire le nombre que vous voulez. Une compensation pour le harcèlement de Rana et pour l'agression de monsieur Ahmad. Mais il a déjà signé une ordonnance restrictive auparavant. Mais il a continué à l'intimider. Nous pouvons dire que c'est différent cette fois-ci, monsieur Serag, croyez-moi. Nous essayons d'arranger les choses. Tout ce que j'essaie de faire, c'est de réduire sa peine. Vous savez, et je suis sûr que vous ne serez pas Vous vous d'accord. trompez. Je suis tout à fait d'accord avec ça. En fait, ce genre de personnes devraient être punies. Ils n'ont vraiment aucune honte. Écoutez, monsieur Serag, avec votre permission, bien sûr. Je vais être direct avec vous. Je sais qui vous êtes et qui est monsieur Ahmad aussi. Et je sais qui est derrière vous. Mais Nader ne laissera pas son fils passer sa vie en prison. Parfois, l'entêtement conduit à la mort. Et je suis vraiment inquiet que l'argent que vous avez refusé puisse être utilisé à des fins auxquelles le diable lui-même n'aurait pas pensé. Attendez un instant, ne me dites pas que vous êtes en train de nous menacer. Non, non, non. Je ne vous menace pas, monsieur Ahmad. Alors c'est quoi? Je préfère que vous le preniez comme un conseil de grand frère. Parce que, comme je l'ai dit, je suis vraiment inquiet. Vous savez, les hommes les plus faibles de Nader peuvent faire du mal à Rana. Pour conclure, après tout ce que vous venez de dire, je pense que cette réunion est terminée. Quant à ma petite fille adorée, vous devez savoir que je sais comment assurer sa protection. Nous n'avons pas d'autre moyen que de faire appel à la justice. Monsieur Serag, nous pouvons peut-être résoudre ce problème et Écoutez, conclure un grand marché. frère. Il vous a dit que cette réunion était terminée. Au revoir. Tenez, prenez ça. Je m'excuse. Inutile. Ne vous inquiétez pas. Je vais en parler à Raouf et il nous dira quoi faire. Ne vous inquiétez pas. Je ne m'inquiète pas, mon enfant. Et je ne crains rien. À part notre Dieu. Oui, monsieur Mukhtar. Mais vous n'avez pas besoin de mon aide dans des cas comme celui-ci. Vous êtes plus expérimenté que moi. Vous pouvez le classer vous-même ou le confier à quelqu'un de votre bureau. Je suis venu spécialement vous voir, Madame Salma, pour vous demander de vous occuper de cette affaire, en fait. Spécialement. Mais pourquoi? Je ne possède aucune information sur cette affaire. Ni sur les plaignants, ni les condamnés. Ah. Tenez. Je vois. Que dois-je faire? Ces accusations doivent disparaître. Mais ce n'est pas si facile que ça. Alors, pourquoi suis-je venu vous voir? Vous êtes la seule à pouvoir classer cette affaire parce que vous êtes leur proche, madame. Et grâce à votre ruse et votre génie juridique, bien sûr. Vous ne voulez pas que je la fasse abandonner les charges. Vous voulez sûrement trouver un motif valable qui justifie ce que Mohammad Iz a fait. Un simple motif. Comme un contrat de mariage. Mohammad l'a épousée. Et quand il a vu qu'elle le trompait, il a vu rouge et les a menacés. Et je m'occupe du reste. D'accord. Laissez-moi le dossier. Je vais y réfléchir. Madame Salma, je n'ai pas le temps. J'ai besoin d'une réponse maintenant, et vous n'en faites pas. Nader Iz va vous offrir beaucoup d'argent. Bien plus que vous ne pouvez l'imaginer, madame. De combien? 1 million de dollars. Et on peut dire que c'est un nombre initial. En effet, jusqu'à ce que vous disiez le nombre que vous voulez, et que vous obtiendrez, bien sûr. Je ne peux pas vous donner de réponse maintenant. Donnez-moi un peu de temps. D'accord. Vous avez 24 heures. Après, je vais continuer sans vous. Mohammad Iz va sortir de toute façon. Et je ne veux pas que vous soyez du mauvais côté. Au revoir. Au revoir.
J'arrive pas à croire ce que j'entends. T'es en train d'ajouter de l'huile sur le feu. Je devais le faire. Je dois divorcer de Suleiman. Je n'ai pas d'autre choix. Je lui fais du mal en restant avec lui. Quoi, tu veux quitter papa après toutes ces années? Oui. C'est la seule façon de me sentir mieux. Crois-moi, ce sera mieux pour nous tous. Je vais faire comme si je n'ai rien entendu. Et si tu veux divorcer de mon papa, tu peux oublier que t'as un fils qui s'appelle Taoufik Suleiman. C'est quoi? Quand se sont-ils rencontrés? Et depuis quand y a-t-il des poursuites judiciaires entre eux et Nadariz? Je ne peux pas croire qu'Ahmed Nour ait fait tout cela. J'étais sur le point de classer cette affaire, mais j'ai changé d'avis dès que j'ai lu le nom d'Ahmad. Tout ce dont j'avais besoin, c'était que la fille d'Angie vole le futur mari de ma fille. Elle peut l'avoir, maman. Tu es stupide? Ce sont des millions. C'est une occasion qui ne se présente pas tous les jours. Au diable les millions. Et Nadariz, et son fils aussi. Écoute, maman, si tu fais cela, tu perdras les millions de Serag Shaukat. Tu me prends pour une idiote ou quoi? Je ne vais jamais les laisser découvrir que c'est moi qui suis derrière tout ça. Si ce n'est pas toi qui lui dis, ils le feront. Et lorsque ça arrivera, ils te livreront à Monsieur Serag. Ne t'inquiète pas pour moi. Je ne les laisserai jamais me reprocher quoi que ce soit, Yara. Ce qui compte, c'est ce que tu vas faire avec Ahmad. J'attendrai que la relation se renforce. Et dès que je serai sûre que l'étincelle sera allumée, je les brûlerai tous les deux. Écoute mon ami, puisque tu as été licencié et que tu es au chômage, je veux t'aider à obtenir un peu d'argent. Laisse-moi en dehors de tes combines, Samir. C'est temporaire, je serai de retour dans l'entreprise dans quelques jours. Tu peux tromper quelqu'un d'autre. Je le sais déjà. Tu n'y retourneras pas. C'est bon, c'est fini. Alors écoute-moi, c'est mieux pour toi. D'accord, qu'est-ce que c'est? C'est un petit voyage à Port Saïd. Tu récupéreras un sac. Récupéré, ensuite livré. Qu'en penses-tu? Ah, c'est de la drogue? Non, Dieu m'en préserve, de quoi tu parles? Le trafic de drogue est démodé. C'est un sac rempli de dollars pour nos amis. Samir, écoute-moi bien, laisse Atem tranquille. Je ne vais pas le laisser passer le reste de sa vie en prison, d'accord? Monsieur Mokhtar, Mohamed cause beaucoup de problèmes en prison. Et si vous ne m'étiez pas un ami, j'aurais agi avec lui d'une manière méprisante. Alors s'il vous plaît, calmez-le, parce que l'un des prisonniers pourrait lui faire du mal. Je ne sais pas comment vous remercier, monsieur. Et rassurez-vous, l'affaire sera réglée dans quelques jours. Je vais lui parler. Alors, je vous donne que 10 minutes. Merci beaucoup. Excusez-moi. Merci beaucoup. Tiens. Pourquoi tu fais ça? Tiens, mon père, que je ne peux plus rester ici. Je ne peux ni manger ni dormir. Je dois vraiment sortir d'ici. Calme-toi, Mido, tout ira bien. Tout ira bien. Tu l'as apporté? Bien sûr. Cache-le et ne te fais pas prendre. Cache-le. Ne te fais pas prendre avec ça, Mido. Tu m'entends? T'inquiète pas. Je dois sortir, tu comprends? D'accord. Tiens bon, je sais que tu vas y arriver. Je vais essayer. Dépêchez-vous, qu'est-ce que vous faites? Je dois parler à Mohamed, là. Allez, viens. Ouvrez grand vos oreilles et écoutez attentivement. Nous allons obtenir un contrat de mariage qui dit que vous avez épousé Rana 2 semaines avant le conflit, d'accord? Et quand vous l'avez vu avec le soi-disant Ahmed Nour, vous avez fait ce qu'il fallait. Vous avez compris ou je dois le répéter? J'ai compris. J'ai compris, Mokhtar. Nous allons déposer une requête auprès du tribunal. Et nous dirons que votre déclaration avait été faite sous la menace, d'accord? Vous allez tout nier en bloc. Cela changera complètement cette affaire à 180 degrés. L'affaire passera de l'agression à défense de l'honneur. Faites ce que vous voulez, Mokhtar. Je veux juste sortir d'ici. Si ça marche, il y a de bonnes chances que vous sortiez ce caution, monsieur. Je vais m'occuper du reste. Vous avez compris, n'est-ce pas?
Ouais. S'il vous plaît, monsieur Suleiman, écoutez ce que vous dit Torfik et rentrez chez vous. Comment faire alors qu'elle ne veut plus de moi dans sa vie? D'ailleurs, j'en ai assez. Je ne supporte plus son comportement. Et je ne comprends pas ce que j'ai fait en plus. Non mais Souli, tu peux résoudre tout ça avec quelques mots doux et ce sera fini. Fini. Et après, on sera tous heureux. Quoi, il faut que je te le dise? C'est faux. Être dans la même pièce que Nazli complique le problème, ça ne le résout pas. Et je ne serai plus jamais ce jouet avec lequel elle jouait, d'accord? Ça n'arrivera pas. Mais calme-toi, Suleiman. Détends-toi. Lorsque tu veux mentir, tu mens sur Nazli. Écoute-les et surtout arrête de t'entêter. D'ailleurs, je ne m'inquiète pas que tu retournes avec Nazli. Mais j'ai tellement peur de l'idée que tu sois seul avec Narges. Ça suffit, ça va vraiment trop loin, assez. J'en ai marre que tout le monde me dise ce que je dois faire. Je ferai ce que je veux, fin de la discussion. Bien sûr, monsieur Suleiman, vous ferez ce que vous voulez. Nous sommes là pour vous conseiller et vous aider à avoir une vision d'ensemble. Par exemple, j'étais avec madame Nazli tout à l'heure et je sais à quel point elle est fatiguée. Elle est fatiguée, personne ne l'aidera à aller mieux à part vous. Tu vois? D'accord. J'y retournerai, mais à mes conditions. C'est d'accord. Il suffit de le dire et ce sera fait. Elle doit comprendre que je suis l'homme de la maison et personne d'autre. Je voyagerai comme je veux et je ne lui demanderai pas son avis sur quoi que ce soit. C'est tout. Et le plus important, elle doit me traiter avec le plus grand des respects devant les autres. Je pense que c'est mon droit, je ne demande pas l'impossible. Bien sûr. C'est votre droit. Toutes vos demandes seront respectées. Mais dites-moi que vous retournerez avec Torfik aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. J'y retournerai demain, après le travail. Ouais, t'aimes ce que je dis, n'est-ce pas? Mais dis-moi, tu n'étais pas en train de te moquer de moi, plutôt? Quelle sera la fin de cette histoire, Nazli? Tu peux me le dire? Les années que tu as passées à le punir ne sont-elles pas suffisantes? Attends-tu de les perdre, Torfik et lui? Il a supporté tes humiliations et tes pressions pendant des années. Les années sont en train de défiler, Nazli. Qu'est-ce que tu veux changer? Chaque jour que tu passes loin de lui ne fera que le pousser à te détester davantage. Il te détestera encore plus. Ne te sens pas désolé s'il se marie ou passe à autre chose. Tu ne veux pas profiter de la vie toute seule. Mais il vivra sa vie à fond. Va chercher Suleiman, Nazli. Si tu perds Suleiman, tu perdras tout avec lui. D'accord, Taoufik. Appelle-moi quand tu seras rentré. Au revoir, chérie. Je suis venue te remercier pour ce que tu as fait pour Rand. Je ne savais pas que je te faisais une faveur. Et que je te faisais passer pour une bonne personne devant Taoufik. Mais je gère. J'attendrai le bon moment et je raconterai tout à Taoufik. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a entre Rana et Ahmad? Eh bien, tu n'as pas entendu? Tu n'as pas entendu qu'ils sont très heureux ensemble? Ils sont heureux et forment un beau couple. Et très bientôt, toute ta famille sera heureuse d'entendre de bonnes nouvelles. Tu seras la seule à être contrariée. Tu crois que je vais la laisser avoir Ahmad Nour si facilement? Tu ne pourras rien faire. Parce que si tu commences à embêter Rana, crois-moi, je vais tout raconter à Torfik. Écoute, Yara, tout sauf Rana. D'accord? Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'elle soit heureuse. Waouh. Comme c'est beau. Je vais enfin me venger de ce que toi, ta sœur et Madame Angie m'avaient fait. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Nous ne t'avons jamais fait de mal. Si tu veux continuer à jouer la victime qui veut se venger, fais-le avec moi. Laisse ma mère et ma sœur en dehors de ça. Tu es tellement pathétique. Bien, Yara. Fais ce que tu veux. Mais ne sois pas fâchée quand Ahmad et moi raconterons à l'oncle Mourad tous les ennuis que tu as eus. Et tu peux me croire, Ahmad et Rana se marieront et tu seras la dernière à pleurer. Je veux maman. J'ai tellement peur. Mon corps tremble de peur. Ahmad Nour est à moi. Et je ne le laisserai pas faire quoi que ce soit sans mon accord. Un mot de ma part et il est ruiné. Ne fais-tu pas confiance à Torfik? Et ne sais-tu pas qu'il t'épousera? Alors qu'attends-tu d'Ahmad? Je vais épouser Taoufik. Et je vais ruiner leur relation. J'aurai le dernier mot. Et tu seras la dernière à pleurer. Pourquoi tu es comme ça? D'accord, Yara, on verra. Bonne nuit. Je suis tellement reconnaissante de vous avoir tous. Et sachez que je ne cesserai jamais de vous remercier.
pour le lancement et la distribution de ce projet, qui a permis à la société française de finir par reconnaître que la société Steele est l'une des plus importantes et des meilleures entreprises du Moyen-Orient. Monsieur Safe, s'il vous plaît, donnez une prime à tous les employés de l'entreprise, d'accord? Un mois complet de salaire. Merci beaucoup, madame. Et toutes nos félicitations. Je vous en prie et merci. Donc, pour cette occasion, nous allons organiser une petite fête pour les employés et pour toute leur famille. En guise de remerciement de la part de Steele pour les efforts que vous avez faits. Merci. Vous êtes excusé. Bonjour. 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 Bonjour, Suleiman. Félicitations. Merci beaucoup, Suleiman. Les produits sont partout en Égypte. C'est vraiment formidable. Dieu merci. Félicitations, Madame Nazli. Merci encore, Suleiman. Suleiman, je voulais te parler de quelque chose. Si vous voulez bien nous excuser parce que nous n'avons rien à faire ici, hein, on y va. On y va, Carmen? Allons-y. On y va. Excusez-nous. Allez-y. Assieds-toi, Suleiman. Qu'y a-t-il, ma chérie? Je sens que j'ai beaucoup de choses à te dire. Suleiman, les quelques jours que tu as passés loin de la maison m'ont beaucoup fait réfléchir sur combien j'ai besoin de m'excuser auprès de toi. Et je dois t'avouer quelque chose de très important. J'ai été si impolie, si minable et si dure. J'ai été cruelle avec toi. Non, ma chérie, ne t'excuse surtout pas. Tu n'as pas à t'excuser auprès de moi. C'est moi qui devrais m'excuser. Je suis vraiment désolé, ma chérie, d'avoir dit des choses qui t'ont contrarié. Suleiman, je veux te faire une confidence. Dis-moi. Je me suis rendu compte que dans cette vie, je n'ai que toi, Taoufik et la compagnie. Et j'espère que tu resteras avec moi jusqu'au dernier jour de ma vie. Je le souhaite. Je me suis juste inquiétée quand j'ai appris que tu créais une nouvelle entreprise et que ton partenaire est une femme. Je craignais qu'elle ne me vole ma place. Pardonne-moi. Suleiman, tu es le meilleur homme du monde. Si je suis le meilleur homme du monde, c'est grâce à toi, Nazli. Pardonne-moi, ma chérie. Tu sais que je cherchais n'importe quelle occasion pour me faire sentir que je ne suis pas faible, ma chérie, et que je suis un homme. Quand j'ai eu cette opportunité, je l'ai saisie. Et d'ailleurs, si seulement tu voyais le projet et la société que j'ai conçue, tu seras très heureuse. Je te le promets, Suleiman. J'espère que ton entreprise deviendra la meilleure et que tu seras le meilleur homme au monde. Mais promets-moi que jamais tu ne me briseras le cœur. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je ne songerai jamais à faire cela, d'accord? Je t'aime énormément, Nazli. Beaucoup. Je t'aime tellement aussi, mon chéri. Ne me quitte pas, Suleiman. Cela n'arrivera jamais. Vraiment? Impossible. Je ne peux pas. L'occasion ne se présentera qu'une fois. Tu l'as saisie ou non? Le meilleur maquillage au monde, c'est l'honnêteté. Les gens qui mentent se perdent eux-mêmes et ceux qui disent la vérité perdent tout le monde. Sans jalousie, vous n'aurez rien. Pour réussir, nous devons renoncer à beaucoup de choses. Dire oui à tout le monde rend les gens heureux. Mais cela vous épuise. On méprend des gens bien pour des imbéciles. La force réside dans vos pensées. Le pouvoir sur cette terre, c'est l'argent. Les perdants perdent toujours. Et moi, je ne veux pas perdre. La douleur t'apprend ce que signifie le bonheur. Celui qui est habitué à la tristesse pleure de bonheur. La plus grande tristesse au monde s'affaiblit face à un sourire. La douleur vous apprend que signifie vraiment le bonheur. Ma famille, c'est ma vie. Et je serais perdu sans elle.